Alors moi, je vous préviens, j'arrive d'une île très 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 lointaine, je viens d'atterrir. Si jamais je m'endors sur mon discours, ne m'en veuillez pas. Monsieur le directeur général de l'ESSEC, cher Vincenzo Vissi, Mesdames et Messieurs les professeurs, Madame la directrice générale de l'ESSEC Alumni, Madame la déléguée générale de la Fondation ESSEC, Mesdames et Messieurs, chers étudiants et nouveaux diplômés, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de m'exprimer devant vous aujourd'hui, devant les futurs leaders de l'une des plus grandes écoles de commerce du monde. Et je remercie l'ESSEC de nous réunir en ce lieu d'excellence et de magie pour la musique. Chers diplômés des programmes d'Executive Education 2022, en me tenant devant vous aujourd'hui, devant vos familles, devant vos amis, je ressens une très grande joie et aussi beaucoup d'émotions, parce que j'ai moi-même été à votre place en 2006. Et c'était, je m'en souviens comme si c'était hier, la fin d'une expérience exceptionnelle où je ressentais à la fois un grand soulagement d'être arrivée au bout de 2 années très intenses, mais aussi une grande nostalgie, de celle que l'on ressent à l'issue d'une aventure humaine inoubliable. Et 16 ans plus tard, et by the way, c'est aussi l'âge de ma fille qui m'accompagne aujourd'hui, je vous laisse imaginer combien j'ai célébré ce moment, eh bien me voilà de l'autre côté de la scène. Ainsi, la boucle est bouclée. I wasn't so sure whether I should speak in English or in French, but since most of you in the audience are French speakers, I will switch back to French in a minute. Before that, I would like to express my warmest congratulations to each of you, executive graduates of 2022. I know the struggles, I know the sleepless nights, I know the workload, and also the murder impulses you may have had against your team members who didn't do their part of the teamwork. I also know the learnings you have acquired. I know the friendship some of you will never ever forget the others, and the pride in achieving something very special. For all these reasons, I feel honored to speak before you today, and I feel quite emotional as I was an exec student myself some 16 years ago. This experience was enriching on so many levels, as I'm sure it was for you, and I'm confident in your future success as responsible and committed leaders. This ceremony reminds us that education is the most powerful weapon which we can use to change the world, in the words of Nelson Mandela. At any age, in all forms, education gives us the resources and determination to tackle challenges and embrace a new direction. It keeps us alive and conscious about the world we live in. It gives us the chance to be the captain of our ship. L'éducation est l'arme la plus puissante qui soit et que l'on puisse utiliser pour changer le monde. J'y crois d'autant plus que mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et que, enfant, j'avais une conscience exacerbée de tous les obstacles auxquels ils étaient confrontés et combien cela limitait leur liberté et atrophiait leur avenir. J'y crois plus que jamais dans un contexte d'urgence mondiale qui requiert toute notre énergie et notre intelligence collective pour en sortir par le haut. Nous vivons actuellement les symptômes de la fin d'un cycle. Ces dernières décennies, le système capitaliste a été poussé à un point extrême jusqu'à une inversion des valeurs. Dans bien des cas, l'humain a été subordonné à l'économie et notre planète fait les frais de notre envie d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus intensément.
L'irruption d'une pandémie mondiale est venue nous rappeler la limite de notre puissance. Elle nous a rappelé que notre santé à tous et celle de nos écosystèmes sont primordiales et qu'il est urgent de redonner à l'humain et au vivant dans sa globalité une place centrale dans nos réflexions. Nous entrons dans l'ère de la performance responsable et globale. Le temps où l'on jugeait de la bonne santé d'une entreprise seulement par des indicateurs financiers est donc révolu. Bien sûr, sa vocation est de créer de la valeur économique, mais elle ne peut plus survivre sans engendrer en même temps des bénéfices sociaux, sociétaux, environnementaux. Et cela tout simplement signifie que nous voulons, à l'échelle de l'entreprise, créer des emplois de qualité, réduire les inégalités, œuvrer pour la parité, mettre en place des modes de production qui soient plus sobres et plus résilients. Cette transformation, nous commençons à l'observer depuis plusieurs années à divers niveaux de l'économie. De la montée en puissance de start-up fondées sur le principe de contribution sociétale et environnementale, à la transition de certains grands groupes qui revoient leur stratégie à la lumière de leurs engagements RSE. On voit aussi s'intensifier les mouvements citoyens, la mobilisation de la jeunesse et les questionnements des actifs. Les désirs, les exigences, les imaginaires sont en train de changer. Et ce n'est que le début. Pour porter cette transformation sur les prochaines années et décennies, nous aurons donc besoin de vous. Nous aurons besoin de leaders éclairés, bienveillants et responsables. Des leaders qui influent le changement dans les organisations, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. À titre personnel, c'est une ambition qui ne m'a jamais quittée. Quand ma famille a quitté le Cap-Vert pour s'installer dans un quartier de Belleville, un quartier populaire, j'étais la seule petite fille noire de l'école. Par la suite, quand j'ai démarré ma carrière, j'étais bien souvent la seule femme du groupe et aussi souvent la plus jeune, dans des secteurs extrêmement sexy, tout en étant très masculins, comme le bâtiment ou les nouvelles technologies ou encore la magistrature. Très jeune, mon expérience des inégalités de traitement et des injustices m'a donné envie de changer le monde. J'ai beaucoup souffert d'être différente et j'ai découvert, petit à petit, que la différence pouvait se transformer en force. Alors j'ai décidé de transformer ce fardeau de la différence en force et j'en ai fait un véritable moteur. Je suis allée là où on ne m'attendait pas. J'ai pris des risques que certains trouvaient inconsidérés. J'ai embrassé des causes dites perdues. Je suis tombée plusieurs fois et je me suis relevée à chaque fois. Parfois, j'avais les genoux et les coudes écorchés et parfois, je me suis relevée avec des diamants entre les mains. Et tout cela m'a forgée, tout cela m'a construite. J'ai gravi les échelons grâce au travail, à la persévérance et à l'envie de réussir, mais aussi grâce à l'empathie, au respect et à l'humilité. C'est cette humilité qui m'a conduite, à l'âge de 33 ans, à reprendre des études. Formée au droit, je n'avais pas toutes les compétences requises à ma progression chez Dell, l'entreprise où je travaillais alors, et plus généralement dans le monde des affaires. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de retourner à l'école. Et puisque je choisissais de reprendre mes études, que j'avais conscience du coût humain et financier que cela aurait, j'ai décidé d'établir des critères très personnels de l'école dans laquelle je vivrais cette nouvelle aventure. Et j'ai choisi l'exécutive MBA de l'ESSEC pour son ambition et sa réputation européenne, pour sa qualité et pour son antériorité historique. J'ai aussi été convaincue par l'humilité, précisément, de l'école. Parce qu'on ne me racontait pas que j'allais devenir la meilleure du monde. On m'expliquait simplement qu'on m'aiderait à retirer ce qu'il y avait de meilleur en moi. Ces 2 années à l'ESSEC n'ont pas été faciles, parce que je devais concilier ma vie professionnelle, déjà intense, et ma vie familiale, comme vous, probablement. J'ai dû passer le TOEFL et le GMAT. J'en ai encore des sueurs froides.
Mais lors de cette formation, j'ai redécouvert tout le potentiel que j'avais en moi. Cet executive MBA a été évidemment un accélérateur de carrière. Mais pas seulement, parce que j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Non, je n'ai pas appris que les finances, le marketing et les ressources humaines. J'ai appris les forces transformatrices du monde. Et cet apprentissage m'a redonné confiance en moi. Et il m'a montré que j'avais des ressources inexploitées et il m'a rappelé ce qui m'avait toujours animée, l'envie d'aider les autres et de rendre ce monde meilleur. Cette quête de sens que tant de diplômés et d'actifs vivent en ce moment. Cette envie de contribuer au progrès ne m'a plus jamais quittée. Je n'ai plus eu peur de l'emporter dans le monde de l'entreprise, notamment en tant que présidente de Hewlett-Packard Afrique. Et lorsque le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex m'ont proposé de rejoindre le gouvernement en tant que ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, eh bien, j'ai naturellement accepté cette opportunité de servir mon pays. Plus jeune, j'avais dit à mes parents que je voulais faire le service militaire. Et ils m'ont répondu « Mais qu'est-ce qui te prend? Ça n'est pas un truc de fille. » Eh bien, j'ai l'impression, en étant passée dans le gouvernement, que j'ai servi mon pays. Et je soupçonne quand même que le monde politique soit bien plus dangereux que l'armée. L'exercice de cette responsabilité politique m'a appris qu'on ne peut agir seul pour répondre aux mutations de notre temps. Face à des enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux aussi vastes et graves, les politiques, les entreprises et les citoyens eux-mêmes doivent s'unir et agir ensemble. Parce que nous sommes tous concernés par les maux de notre époque et par les inégalités qu'elles génèrent. Les discriminations, par exemple, qu'elles concernent le genre, l'origine sociale ou culturelle, l'âge ou le handicap, sont des sujets qui nous affaiblissent tous, en tant que société, en tant que nation et en tant qu'êtres humains. La démarche partenariale de l'engagement collectif sont essentielles pour y remédier. Vous l'avez donc compris, j'ai l'intime conviction qu'on ne réussit qu'avec les autres à chaque étape de notre vie. Vous-même, diplômé de l'ESSEC, vous avez réussi ce chemin grâce au soutien, à l'affection et à l'amour des personnes qui vous entourent, qui vous ont tout encouragé jusqu'à ce que vous en arriviez là où vous êtes aujourd'hui. Je sais qu'ils sont très nombreux et nombreuses dans la salle et je veux les saluer très chaleureusement. Et d'ailleurs, je vais demander à tous les diplômés de les applaudir très fort. Pour finir, à celles et ceux qui vivent aujourd'hui la fin de leur cursus à l'ESSEC et le commencement d'un nouveau chapitre de leur vie, quel qu'il soit, je voudrais vous rappeler que rien ne prédispose plus au conformisme que le manque d'éducation ou de formation. Vous êtes au début de changements importants dans votre vie et vous vous êtes donné les moyens de devenir de véritables acteurs de cette vie. Le monde a besoin de vous. Ce que vous y apporterez dépendra largement de la manière dont vous vous engagerez. Dans ce mélange de courage, de vitalité et de talent que vous mettrez dans la construction d'un monde meilleur. Believe that you can change the world and you will change the world. Je vous adresse à toutes et à tous mes plus sincères félicitations et mes vœux chaleureux de réussite. Surtout, surtout, quels que soient les obstacles et les doutes, n'abandonnez jamais, ne perdez jamais confiance en vous et en votre capacité à rendre ce monde meilleur, à faire la différence et à continuer de transformer ce monde pour vous, pour nous et pour nos enfants. Je vous remercie. Elisabeth